Aujourd'hui, on va voir et comprendre pourquoi est-ce que la charia est dangereuse dans une société occidentale. Non, plutôt, on va voir pourquoi est-ce que la charia n'est pas dangereuse dans une société occidentale. Et oui, le problème, c'est que la charia est bien trop souvent mal comprise. Ce n'est pas un synonyme d'oppression. En réalité, c'est simplement une série de principes qui sont basés sur le Coran qui prônent la tolérance religieuse. Par exemple, la charia interdit d'imposer l'islam. Il n'y a point de contrainte en religion. Chapitre 2, verset 257. Et en vérité, avant tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'islam prône la justice absolue. Il est d'ailleurs dit dans le Coran, chapitre 16, verset 91, en vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui. Et c'est là où c'est très intéressant, il faut y réfléchir. Si le principe de l'islam est basé sur la justice absolue, mais que derrière la religion est imposée, cela est contradictoire avec le principe même de justice. Et d'ailleurs, la population ne pourra pas correctement assimiler la philosophie et les enseignements de l'islam en y étant contrainte. Et d'ailleurs, la pratique même de la religion devient erronée. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans certains pays. Prenons l'exemple du Pakistan, qui a inventé des règles sur le blasphème qui ne sont pas dans le Coran et qui ont pour but final de limiter la liberté de culte. Donc au final, pour bien comprendre ce que c'est que la charia, il faut revenir aux sources authentiques et laisser de côté les déformations qui ont une origine culturelle ou servent des intérêts personnels. Mais juste une dernière chose avant de partir, moi je ne suis personne, ces mots ne viennent pas de moi. Donc si tu veux avoir accès à mes sources et d'où je tire ces informations et surtout comprendre plus en détail ce que c'est que la charia, je t'invite à commenter charia dans les commentaires.